Ça fait quelques années, Dieu a permis au corps du Christ dans la francophonie d'émerger. Surtout en particulier par les canaux des médias. Plusieurs voix dans la francophonie, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs se sont fait entendre. Des messages qui ont non seulement touché le monde francophone, mais qui en étant interprétés aujourd'hui avec l'intelligence artificielle même, sont entendus par des anglophones. La plupart de ces voix apostoliques et prophétiques se sont fait grandement entendre, mais aussi par leurs écrits. L'église de la francophonie est en train vraiment de prendre de la place et de plus en plus, même les plateformes anglophones sont en train d'ouvrir des portes pour recevoir les orateurs principaux que nous avons aujourd'hui au niveau de la francophonie. Alors, il a plu à Dieu que le nom de Jésus, le nom de Christ, soit de plus en plus présenté ou présent dans nos prédications. Christ, connaître Christ, chercher Christ, plaire à Christ, ressembler à Christ et même aimer Christ. J'ai entendu, comme vous, moi aussi ça m'est arrivé de prêcher, des messages où on a la plupart du temps entendu des orateurs emmener les chrétiens à finalement se focaliser sur Christ, à aimer Christ, à connaître Christ, à servir Christ. On a emmené des messages pour nous amener à transcender les besoins de la vie, mariage, les besoins de santé, les besoins émotionnels que nous avons pour nous concentrer d'abord sur le Seigneur Jésus-Christ. Et un des messages qui a été de plus en plus vulgarisé a été le message pour dire à l'Église de pouvoir aimer Dieu. Et un des plus grands sermons que j'ai eu à entendre, un prédicateur le prêchait, et il prêchait un message. J'ai eu quelques échos après avec quelques-uns de ceux qui avaient suivi ce message. Le thème était le premier amour. Le premier amour. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Éphésiens, c'est dans Apocalypse chapitre 2, où on voit Jésus dire à Jean d'écrire à l'ange de l'église d'Éphèse, et il dit, je connais. Je vais relire pour nous. La Bible déclare, je connais tes œuvres, verset 2 du chapitre 2. Je connais ton travail, donc je connais tes œuvres. Dis avec moi, œuvre. Je connais ton travail, dis travail. Je connais ta persévérance, dis persévérance. Il dit, je sais que tu ne supportes pas les méchants. Dis avec moi, tu ne supportes pas les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Verset 3. Que tu as la persévérance. Dis avec moi, persévérance. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Dis avec moi, souffert à cause du nom de Jésus. On dit, et tu ne t'es point lassé. Donc, tu ne t'es pas relâché en chemin. Tu ne t'es pas lassé. Verset 6, on dit, tu as pourtant ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Bref, on a ici une église qui est championne en travail, championne en œuvre, championne en persévérance, qui ne se décourage même pas en chemin, qui continue à faire des œuvres, qui continue à travailler, à haïr ce que Dieu est, et à même éprouver ce qui se dit des apôtres. Bref, en matière de foi, de doctrine, de jugement des prédicateurs, Éphèse était une église presque parfaite. Mais Jésus dit à cette église, ton problème à toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et généralement, ce sont des prédications qu'on entend à longueur de journée. Mes frères et sœurs, c'est le temps de réveil. Et un des signes qui montre que le réveil n'est plus, c'est lorsqu'on abandonne le premier amour. Et quand le réveil vient, on retourne tous à notre premier amour. Mon frère, reviens à ton premier amour. Ma soeur, reviens à ton premier amour. Pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, s'il vous plaît, tu connaissais Dieu, tu servais Dieu. Et aujourd'hui, il est plus que temps pour toi de revenir à ton premier amour. J'aimerais vous dire la vérité. J'ai vu ce message toucher beaucoup de vies et j'ai vu des résultats positifs. Mais j'ai aussi vu, dommage, ce message, ou façon il a été présenté, créer plus de frustration, créer plus de culpabilité, créer plus de découragement. Parce qu'à la fin, on se pose la question de savoir si je sers déjà Dieu, si je fais déjà des œuvres, si je suis déjà quelqu'un qui ne se décourage pas en chemin, et que Dieu doit me dire de revenir à mon premier amour, sur base de quoi on évalue l'amour qui a augmenté ou bien qui a baissé. Est-ce qu'on peut avancer? Parce que si l'amour était évalué en termes de tu ne viens plus à l'église, tu ne postes plus ton pasteur, tu ne sers plus au département, on pourrait comprendre que tu as abandonné ton premier amour, tu n'es plus zélé comme auparavant. Mais si on te présente comme quelqu'un qui fait tout, mais qui manque l'amour, alors il y a un problème. Regardez la parole de Dieu. Paul même dit aux Corinthiens, il dit, tu peux aller même jusqu'à donner
ton corps pour être sacrifié, mais si tu n'as pas l'amour. Tu peux prendre tes biens, les vendre et les donner aux pauvres, mais si tu n'as pas l'amour. En d'autres termes, il est possible de très bien faire les choses à l'extérieur, mais au fond, l'amour n'y est pas. Alors la grande question de savoir est laquelle? Jésus parlait de quel premier amour? Si je fais ce que j'ai toujours fait depuis que je suis chrétien, c'est sur base de quoi que tu dis que mon amour a vieilli et qu'il n'est plus comme celui que j'avais auparavant? Est-ce qu'on peut y réfléchir un peu? Dis avance prophète que je t'entende. Seigneur, si tu me dis que je dois revenir au premier amour, comment doit... En fait, l'amour là, je dois ressentir cet amour. Je dois sentir encore que ça brûle pour que tu saches que je t'aime. Sur base de quoi tu peux dire que je t'aime moins et que je dois revenir à mon premier amour? Qu'est-ce qui caractérisait mon premier amour par des actes ou par un sentiment que je n'ai plus aujourd'hui? Réfléchissez un peu avec moi, Église de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Dis amen bien, on va avancer. Autre chose, quand il parle de ton premier amour, maintenant, si je dois revenir à mon premier amour, comment on fait pour récupérer l'amour? J'ai besoin d'un chocolat chaud. Je prends du lait et du chocolat et je mélange. Et quoi? J'ai un chocolat chaud. Mais comment peut-on faire pour créer l'amour? Dieu dit, le prédicateur a dit, reviens à ton premier amour. Bon, je fais déjà ce que je faisais. Dieu n'a aucun problème avec mes œuvres. Maintenant, je dois créer l'amour comment? Fabriquer l'amour comment? Le premier amour là, on l'a comment? On le crée, on le façonne comment pour avoir le premier amour? Et c'est là que l'Église a mal compris ce verset. Et c'est là que l'Église a eu la mauvaise manière de procéder pour revenir au premier amour. Dès je te pose la question, qui a aimé qui en premier? Si on dit que ton premier amour, la question que je te pose, entre Dieu et toi, qui a aimé qui en premier? Le problème des Éphésiens, d'Apocalypse 2, n'était pas d'abord avant tout un problème de l'amour qu'ils n'avaient plus pour Dieu. Le problème est qu'ils avaient perdu cet amour en eux parce qu'ils avaient oublié quelque chose de fondamental qu'il vous donne, selon sa richesse, la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Verset 17 du chapitre 3, Éphésiens. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dis à ton voisin, enraciné et fondé dans l'amour. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, dis la largeur, la longueur, dis la longueur, la profondeur, dis profondeur, et la hauteur, dis la hauteur. Verset 19, quelqu'un peut lire avec moi? Et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment être rempli de Dieu? Comment être rempli de l'esprit? Oh, il faut parler en langue. Oh, il faut beaucoup prier. Non, on est rempli de Dieu lorsque on est rempli de la connaissance de l'amour du Christ. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Le problème des Éphésiens, c'est que Christ dit, tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi? Parce que je t'avais dit par mon serviteur Paul que tu dois te fortifier, tu dois être enraciné. Quand je te vois là où tu étais enraciné, je ne t'y retrouve plus. Voilà pourquoi il a dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que le problème c'est, là où tu devais prendre racine, je ne te vois plus enraciné sur l'amour de Dieu, sur l'amour de Christ. Mais tu n'as pas compris, tu comprendras dans quelques secondes. Le problème alors est à ce niveau. À quel niveau? Ce verset semble nous pousser à entrer dans la chair lorsqu'il est mal interprété. Et on prêche à longueur de journée aux chrétiens. Ah bon, tu as abandonné ton premier amour, reviens à Christ, ton premier amour. Et les gens viennent devant, ils pleurent, ils prient. Et on aime ce sentiment de, on fait quelque chose pour revenir à Dieu. On fait quelque chose pour que Dieu nous accueille à nouveau. Mais l'amour, après ta prière, après tes pleurs, tu as récupéré l'amour? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu récupères le premier amour? Puisque ça n'a rien à voir avec les œuvres. Le problème est celui-ci. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien.
dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun, je vous mets à défi, il n'y a aucun verset dans lequel Dieu nous demande de l'aimer. Il n'y en a même pas un seul. Je parle plus fort. Dans la Nouvelle Alliance, je sais que là, ça commence à te choquer. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucun verset où Dieu nous instruit de l'aimer. Il n'y a aucun verset où Dieu nous instruit à l'aimer, nous commande à l'aimer, nous ordonne à l'aimer. Quelqu'un me dira, mais prophète, on a lu Matthieu chapitre 22 ici. Rappelez-vous, Jésus parle avec qui? Les Sadducéens, qui n'arrivent pas à le convaincre dans un débat théologique. Les pharisiens viennent, ils disent, maintenant c'est à nous. Quand les pharisiens viennent, un d'entre les pharisiens, docteur de la loi, il parle au Seigneur et dit, Seigneur, j'aimerais que tu me dises maintenant là, quel est le plus grand commandement? Et Jésus dit, je te parlerai maintenant de la loi et des prophètes. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, même de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, ces deux versets sont les versets dont dépendent la loi et les prophètes. En d'autres termes, Hakim, tu aimeras le Seigneur ton Dieu n'est pas un verset de la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Oui, parce que ce qu'on a lu, Jésus a dit, c'est la loi. Elle est prophète. Donc dans la loi, le commandement est là. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et ça, c'est la loi. Ce n'est pas la parole de Jésus. Ce n'est pas le commandement du Christ. Ce n'est pas la nouvelle alliance. Ce n'est pas la dispensation de l'Église. Ce verset semble être bien. Et beaucoup de pasteurs nous prêchons toujours sur ça. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de toute ton âme. Aimer Dieu de tout ton esprit. Lequel d'entre les hommes, de ceux qui reçurent ces commandements, ont-ils obéi à Dieu à 100% sur ce qu'il attendait d'eux? Parce que c'était une tablette, une pierre, avec 10 commandements, le décalogue. 10 commandements. Tu obéis à 9, tu faillis à un seul. Et tu es disqualifié, tu n'es plus juste. Quelqu'un est avec moi? Tu n'es plus juste. Pourquoi? Parce que tu dois obéir à la totalité de la loi. À part le décalogue, il y avait plus de 314, 313, 14 autres lois qui étaient là pour réguler la vie des Juifs. Donc il y avait les 10 commandements et les 300 et quelques lois mises ensemble pour que les enfants d'Israël obéissent à la parole de Dieu pour être déclarés justes en fonction de la loi. Être déclarés justes en fonction de la loi. Donc j'obéis à la loi, je suis déclaré justifié. Depuis Adam, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi Dieu avait-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour le jardin. Une des raisons était très simple. Lorsque l'autorité d'un homme s'établit dans un lieu, il doit avoir des interdits. Lorsqu'on veut éduquer un enfant à la maison, on sait ce qu'on peut lui dire de toucher et on sait ce qu'on peut lui dire de ne pas toucher. Pas parce que la chose est juste réservée ou mise à part ou dangereuse, mais parce qu'on veut éduquer l'enfant à apprendre de la notion de la soumission et l'obéissance à l'autorité. De savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Quelqu'un peut dire amen bien. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était là pour rappeler à l'homme que tu dois te soumettre à une autorité. Donc, il doit avoir aussi un interdit. Il doit aussi avoir un nom que je donne à tout le baptiste. Il n'y a aucun homme qui a pu obéir exactement à ce que Dieu attendait. Les meilleurs d'entre eux ont été censurés par la loi. Parce que même le bien-aimé de Dieu, David, a commis l'adultère et il a tué Uri. Même l'homme de la foi, Abraham, a menti dans certains contextes. Quelqu'un peut dire avec moi? Et il a même douté. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Lequel d'entre tous ces hommes-là, même Moïse qui parlait à Dieu face à face, le plus humble de tous ceux qui étaient sur la surface de la terre, même Moïse là, il avait aussi commis la désobéissance. Lorsqu'il devait entrer à la terre promise, il arrive là. Il dit, bon, parce que vous doutez ici, là, il était fâché. Il dit, bon,
au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et Dieu l'a disqualifié. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi au commandement que Dieu lui avait donné. Pourquoi? Parce que la loi a condamné le meilleur des hommes. Mais ce que j'aime, c'est que la grâce peut justifier le pire des hommes. Ton amen n'est pas arrivé ici, pourquoi? Francophonie. Dieu ne nous appelle pas à prêcher aux chrétiens qu'ils doivent aimer Dieu. Mais alors on doit prêcher sur quoi, prophète Joël? Dieu ne nous instruit pas à prêcher sur aimer Dieu, aimer Dieu, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Bon, on l'aime comment? C'est quel est le niveau de cet amour exprimé par des œuvres que Dieu peut accepter, que Dieu peut accepter. Alors pour comprendre ça, il faut comprendre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Dis amen bien que j'avance. Dans la dispensation de la loi, Dieu établit sa loi. Des lois légiférées. Moïse, sa voix, ce qu'on appelle Pentecôte, Dieu donne la constitution à son peuple, la loi. Israël devient une nation dans le désert à Sinaï. Ils ont plusieurs commandements. Et de manière étrange, vous allez voir, dans les commandements, il n'y avait pas de prière. Dans les commandements, c'est Dieu qui disait à l'homme ce que l'homme était censé faire. Quand je dis ça, quelqu'un dit, non, mon dos obéit au commandement de Dieu. Alors cite-moi du premier au dernier commandement, à ordre d'arriver jusqu'à la fin. C'est parti. Vous allez voir que vous ne les connaissez même pas par cœur. Vous ne les connaissez même plus par cœur. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que l'homme soit juste par les œuvres de la loi. En fait, pourquoi Dieu, il faut maintenant comprendre, pourquoi Dieu avait permis que la loi vienne, que la dispensation de la loi vienne. Paul explique ce mystère dans Galates qu'on vient de lire. Il dit Dieu, pour enseigner à l'humanité et enseigner aux hommes, et même comme pour préparer la prochaine dispensation à venir, a fait que la loi soit un pédagogue. Que la loi vienne pour emmener l'homme à la désobéissance. Afin que l'homme sache qu'il ne peut pas être juste parce qu'il a obéi à la loi. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, savez-vous qu'il y a des gens qu'on appelait justes? Noé était juste. Pas parce qu'il a seulement obéi, mais parce qu'il avait la foi. Hébreux 11, verset 1 jusqu'à midi, dit, c'est par la foi que Noé. Abraham fut déclaré juste, pas parce qu'il avait eu des commandements, mais parce qu'il avait marché, il avait été par la foi. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a eu aussi des justes. Et ces justes, même sous la loi, comment? Avant la loi et pendant la loi, l'ont été parce qu'ils ont mis leur foi en Dieu. Et non aux œuvres qu'ils étaient censés faire pour plaire à Dieu et être déclarés justes. La loi était là pourquoi? Pour être un pédagogue. Dieu a emmené la loi pour rappeler à l'homme que tu ne peux pas me plaire. Tu ne peux pas être juste par ce que tu fais pour me plaire moi. Et la loi a été là. Et la loi est venue avec la mort. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, il est écrit, la loi est venue par Moïse. Mais non, la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité n'ont pas été données par Jésus. C'est la loi qui a été donnée. La loi est un don. Mais la grâce et la vérité, ce ne sont pas deux théologies, deux prédications, deux doctrines. Mais la grâce et la vérité, c'est la personne qui est venue avec. Et cette personne s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà pourquoi une des raisons prophétiques qui a fait que Moïse ne puisse pas faire entrer Israël dans la terre promise, c'est parce que Moïse était l'image de la loi. Une des raisons qui a fait que Josué emmène Israël dans la terre promise, c'est à cause du nom de Josué. Parce que Josué en hébreu c'est Yeshua. Et Yeshua veut dire Dieu qui sauve. À vrai dire, la loi ne peut pas emmener quelqu'un dans l'éternité. Mais c'est Jésus. Comment? Et c'est par l'œuvre du salut que nous pouvons quitter de là où nous sommes en Égypte et entrer dans la félicité éternelle. Quelqu'un peut dire amen très fort? Dis amen très fort que je t'entende. Voilà pourquoi ce que j'aime, c'est qu'à la croix, non pas à la croix,
et il avait Moïse. Moïse symbolisait la loi. Et Élie symbolisait le restaurateur de la loi. Parce que c'est lui qui a rétabli l'autel et la vraie adoration à l'Éternel. Donc, il y avait celui qui a établi la loi, celui qui avait restauré la loi de l'Éternel en Israël, au Rome du Nord. Et en face de lui, il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean. Pierre, comme un roc, Dieu avait écrit les 10 commandements sur des tables de pierre. Jacques, Jacob, Yaakov, qui veut dire aussi celui qui utilise pour remplacer, comme remplaçant, comme substitut. Jacob dit Yaakov. Et il y a ce qu'on appelle Jean. Dis avec moi Jean. Johan, qui veut dire grâce. À vrai dire, ces 3 hommes, leur nom révélait prophétiquement ce que Christ allait faire ce jour-là. Parce que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Il voulait seulement dire, Pierre, c'est la loi, elle sera remplacée par Jacob. Elle sera remplacée par Jacques, qui veut dire aussi Yaakov. Et quand on remplacera la loi, on la remplacera par la grâce. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi, la loi n'est plus pour moi. Je suis dans la foi en Jésus-Christ. Est-ce que je peux avancer maintenant? Assieds-toi, acclame très fort. Écoutez maintenant très bien. Alors, prophète Joël, si on n'est pas... Donc la loi, c'est aimer Dieu. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on n'aime pas Dieu. Oui. Le problème de l'église, c'est ceci. Satan vous a permis de connaître tout sur votre identité, mais d'oublier le plus important, que Dieu vous aime. Je peux commencer par là. Luc 4. Jésus vient d'être baptisé. Jésus sort de l'eau. La voix dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Rempli de l'esprit, conduit par l'esprit, il va au désert. Satan vient tenter Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait lui aussi entendu ce que Dieu avait dit. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, oui, tu as dit vrai, mais tu as retiré quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas dit que je suis le fils de Dieu. Aujourd'hui, on a dit, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Le problème avec l'église, Satan vous laissera crier tout haut qui vous êtes. Prophète, pasteur, docteur, moniteur de codyme, chantre. Mais il fera tout que vous puissiez oublier cette partie-là. Bien-aimé. Aimé de Dieu. Hein? Aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je suis aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas que fils de Dieu, mais je suis aimé de Dieu. Satan a tout fait pour que Jésus n'entende pas cela, afin qu'il oublie l'essentiel. Satan fera tout. Il va te laisser aller. Je ne suis pas que prophète. Je suis fils de Dieu, mais surtout fils bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la seule chose qui te donne la victoire sur Satan, c'est la seule chose qu'il a refusé à Jésus d'entendre. L'apôtre Paul a dit, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire que nous avons sur Satan, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on donne beaucoup, mais la victoire qu'on a sur Satan, parce que Dieu nous a aimés. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu es. Dis à ton voisin, Satan ne veut pas que tu saches que tu es aimé. Est-ce qu'on va avancer? Plus que vainqueur, pourquoi? Par celui qui nous a. Parce que la victoire est garantie par ce que tu as comme connaissance de l'amour que Dieu a vis-à-vis de toi. Dans le Nouveau Testament, Myriam, Dieu ne nous demande pas de l'aimer, mais Dieu nous demande de savoir que lui nous aime. Et c'est le fait de savoir,
d'avoir la révélation que Dieu t'aime, qui va créer en toi l'amour nécessaire pour que toi tu puisses l'aimer. Ah, je ne sais pas ce que quelqu'un peut dire avant. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous n'aimons pas Dieu parce que notre amour pour lui vient de nous. Mais nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés en premier. Notre amour n'est pas l'action. Notre amour est la réaction de son amour envers nous. Veuillez vous asseoir. Dans la francophonie, on nous a tués. On nous a ramenés sous la loi. Aime Dieu, donne à Dieu, jeûne, fais l'offrande du prophète, fais ceci, fais cela. C'est bien, mais c'est faux. Dans la nouvelle alliance, on ne nous pousse pas à aimer Dieu. Parce que notre amour ne vient pas de nous. Nous l'aimons parce que lui nous a aimé le premier. En d'autres termes, nous sommes face à la grandeur de son amour, largeur, profondeur, longueur, hauteur. Quand nous réalisons cet amour, nous sommes comme face à un miroir. L'amour devant lequel nous sommes nous permet à nous de refléter. Nous donnons à Jésus la quantité d'amour que nous réalisons, qu'il nous a accordé à la croix. Francophonie, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Il nous demande de réaliser que c'est lui qui nous a d'abord aimés en premier. Dis à ton voisin, il faut réaliser que c'est Dieu qui t'a aimé en premier. Dis à ton voisin, tu n'es pas appelé à aimer Dieu. Dans le verset qui dit, aimeras le Seigneur ton Dieu là, ce n'est pas nous. Nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est de connaître l'amour de Christ, comme dit Paul aux Éphésiens. L'amour du Christ. D'être enraciné, fondé dans cet amour-là. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Dieu est fou amoureux de moi. Dieu m'aime d'un amour éternel. Les hommes peuvent t'aimer du lundi au samedi. Samedi soir, tu fais une erreur, ils sont déçus et ils s'en vont. Mais mon Dieu, même d'un amour éternel, du dimanche au dimanche, que je pêche ou que je ne pêche pas, il m'aime. Romains 5, 8 dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste en ce que quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. En d'autres termes, l'amour de Dieu t'a déjà été manifesté, tu n'avais encore rien fait. Tu ne t'es même pas converti, aucune offrande, aucune dîme, aucune présence à l'église. Il t'avait tellement aimé, il a donné son fils. Alors pourquoi tu crois que c'est si quand tu es chrétien, que tu pêches, que Dieu cessera de t'aimer? Dieu t'aime quand tu fais bien et quand tu fais mal, Dieu t'aime. Quand tu fais l'offrande et tu ne fais pas, Dieu t'aime. Il n'y a rien que tu puisses faire de plus pour qu'il t'aime plus ou moins pour qu'il t'aime moins. Il t'a aimé avant que tu ne sois. Oh, dis amen bien. Est-ce que les parents sont ici? Les parents sont ici, ils peuvent vous dire. Ils vous ont aimé quand vous étiez encore des embryons. Ils faisaient des projets sur vous. Vous n'aviez encore rien fait de bien ou de mal. Qu'ils étaient prêts à mourir pour vous. Pas besoin de naître de nouveau, Dieu t'aimait déjà. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce genre de message, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça enlève notre orgueil. La loi aime vanter ton ego. J'ai eu parce que j'ai donné. J'ai fait parce que j'ai laissé. J'ai fait parce que j'ai obéi. En Christ, ce n'est pas comme ça. En Christ, on ne fait pas des œuvres. En Christ, on a foi en son œuvre à lui. Et c'est la foi en l'œuvre que lui, il a fait à la croix qui nous permet d'avoir une vie qui produit des œuvres. Donc les œuvres que je fais n'émanent pas de moi. Les œuvres que je fais sont la réaction naturelle à la foi que j'ai en l'œuvre parfaite qu'il a accomplie. Dis avec moi Jésus.
Dis encore Jésus. Dis encore Jésus. Dis voisin, Jésus m'aime. Aujourd'hui, pendant que je priais, Dieu m'a dit ceci. L'amour, il va continuer à t'aimer. Tu es dans l'avion, il t'aime. Tu t'endors, il te regarde là où tu dors comme ça, comme un bébé. Et il continue à t'aimer même alors que tu ronfles et que tu baves à 3 heures du matin. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Les hommes sont comment? Les hommes sont là, surtout dans le mariage. Quand on est encore fiancé, vous savez, on essaie de mentir à l'autre un peu, apparaître sur son plus beau jour. Mais lorsque le make-up n'est plus là après le mariage, et que l'homme regarde, il se dit, la perruque disparaît et qu'il voit que les cheveux sont reculés jusqu'à... Il dit, mais je n'ai pas signé pour ça. Après une grossesse, la femme grossit. Après, elle prend un peu de poids. Ça peut arriver, c'est naturel. En d'autres, après ça, tu es désillusionné d'après tes fantasmes. Parce que l'homme peut t'aimer. Mais lorsqu'il te connaît, il peut être déçu. Il peut t'aimer, mais quand il découvre tes faiblesses, il est déçu. Son amour refroidit. Mais j'aime mon Dieu. Son amour est tellement omniscient. Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tes péchés. Il connaît la folle qui est en toi. Le fou qui a eu envie de boire de l'alcool tout à l'heure avant de venir à l'église. Dieu te connaît parce que son amour est omniscient. Mais malgré ça, il t'aime d'un amour éternel. Lève les mains, dit Dieu m'aime. Voilà pourquoi, Julien, je suis sûr qu'on doit revoir le thème de la parabole du fils prodigue. Et si cette parabole ne parlait pas du fils prodigue, mais du père aimant? Toute l'attention est sur le fils prodigue, réclamant son héritage, allant loin de son père, dilapidant son argent. Il n'est pas rentré vers son père parce que son père le manquait, mais parce qu'il était dans la dèche, dans la galère, dans le pétrin. Il évalue, il dit, mais même mes serviteurs de mon père vont mieux que... Il ne dit pas, papa me manque, daddy manque. Non. Et il rentrait dans la maison de son père et bizarrement, son père n'était pas dans la maison. Lisez la Bible. Le père du fils prodigue ne l'a pas rencontré à la maison. Le père du fils prodigue l'a rencontré en chemin. Parce que Dieu n'est pas dans la maison qu'on appelle l'église. Dieu est sur les Champs-Élysées. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Dieu est au Parc des Princes. Dieu est à You Arena. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dieu n'est pas dans ces 4 murs. Dieu est là où les païens sont. Il attend qu'ils viennent parce que Dieu les aime. Et la Bible dit, le fils prodigue marchait, mais son père courut. Pourquoi? La culpabilité marche, mais l'amour court. La culpabilité marche, mais l'amour court. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu court vers toi. L'amour de Dieu vient vers toi. L'amour de Dieu vient vers toi. Lève-toi, dis avec moi, Dieu m'aime. Dis à ton voisin, Dieu m'aime. Lève la main et dis, Seigneur, tu m'aimes. Je présente un mouchoir devant un miroir. Ce que je vois dans le miroir, c'est un petit mouchoir. Je présente une Range Rover. J'ai donné la marque de la voiture. La marque de la voiture. Je présente la Range Rover et le miroir me donne l'image de là. Je présente l'image d'un immeuble. On ne pourra même pas voir au miroir. Pourquoi? Parce que si tu es face à une petite révélation de l'amour de Dieu, tu ne pourras donner à Dieu qu'un peu d'amour. Mais si tu es face à la révélation d'un grand Dieu qui aime, tu vas aimer Dieu comme jamais tu ne l'as aimé. Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux aller plus loin?
il se trouve bizarrement, Jonathan, dans la Bible, un disciple qu'on appelle le disciple que Jésus aimait beaucoup, ou plus. Cette expression ne se retrouve pas dans un autre évangile. Matthieu n'en parle pas, Luc n'en parle pas, Marc n'en parle pas, les évangiles synoptiques n'en parlent pas. Il n'y a que Jean lui-même qui parle de lui comme étant le disciple que Jésus aimait beaucoup. Question, est-ce que Jean était le préféré de Jésus? Non. Est-ce que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus? Bien sûr que non. Le fait, c'était quoi? Le fait, c'est que Jean lui-même, il avait eu la révélation que Jésus l'aimait. Et il a eu le courage, pour ne pas dire le culot, de l'écrire dans son évangile. Chose que Matthieu n'a pas fait, Marc n'a pas fait, et Luc même est venu plus tard, Luc n'a pas fait. Parce que Jean était tellement conscient que Jésus l'aimait. Je ne sais pas si Jésus le lui avait dit, mais Jean avait une révélation. C'est le seul à avoir dit car Dieu a tant aimé le monde. Dans 1 Jean, 2 Jean, ses épîtres, il parle beaucoup de l'amour. C'est là où même Jean dit Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Là, c'est Jean qui a dit ça. Oh, comment? L'amour de Dieu n'est pas quantitatif. L'amour de Dieu, c'est son essence, c'est sa nature. Dieu aime naturellement. Dis à ton voisin, c'est trop tard pour que Dieu puisse te haïr. J'aimerais dire à quelqu'un, l'amour de Dieu est plus intense que la haine du diable vis-à-vis de toi. Et à cause de l'amour de Dieu pour toi, Dieu ne sera jamais complice avec tes ennemis pour te détruire. Il ne sera jamais complice avec tes ennemis pour te punir. Je vois Dieu, si Dieu veut te discipliner, il le fera lui-même. Il a déjà puni Jésus à la croix, il ne le fera plus pour toi. La question était celle-ci. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Jean seulement savait que Jésus l'aimait énormément. Beaucoup. Il a écrit, il a dit, il vivait avec ça. Il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il connaissait le battement du cœur de Jésus. Il connaissait l'odeur du parfum de Jésus, de fragrance, du corps de Jésus. Il connaissait le rythme cardiaque de Jésus. Même quand Jésus a dit, c'est celui avec qui il placera au même instant la main dans le plat, qui va le trahir. Tous les disciples ont dit c'est qui? Et Pierre a dit à Jean, Jean, pose la question, c'est qui? Parce que Pierre savait, aussi proche qu'il était du Seigneur, il avait des restrictions avec le Seigneur. Mais celui qui posait sa tête sur la poitrine était tellement de l'intimité que ce que tous ne savaient pas, lui il allait le savoir. Voilà pourquoi lorsque Samson a donné la parabole, ses amis n'ont pas connu. Mais ses amis savaient que s'ils vont sur celle qui pose sa tête sur la poitrine de Samson, ils pourront avoir l'interprétation de l'énigme. Et Samson veut dire soleil. Petit soleil. Et aujourd'hui, aux amis, Jésus peut cacher ça. Mais à son épouse. Dis avec moi intimité. Vous voyez, Pierre savait que Jésus l'aimait. Mais de l'autre côté, il y avait un autre qui s'appelait... Là, c'est Jean. Un autre s'appelait qui? Pierre. Maintenant, Pierre était sûr qu'il aimait trop Jésus. Pierre, il avait la révélation que lui là, je ne t'abandonnerai point. Quand une fois Jésus marche sur l'eau, il dit vous là, calmez-vous, moi je vais vous prouver. Je suis le plus loyal des fils du prophète. Il sort de la barque là, il fait une démonstration de force. Pierre avait tellement fait des preuves pour montrer à tous qu'il aimait Jésus. Voilà pourquoi à la fin Jésus lui a posé la question. Pierre, est-ce que toi tu m'aimes? Oh, c'est Seigneur. Et mes brebis. 3 fois la question, comme 3 fois il avait régné. Et regardez avec moi. Jean qui savait que Jésus l'aimait, Pierre qui savait que lui aimait Jésus. Regardez leur finalité.
l'amour de Pierre pour Jésus l'a emmené à trahir Jésus. Mais l'amour que Jésus a pour Jean et dont Jean était conscient a porté Jean et l'a emmené jusqu'à la croix où Jésus lui a dit: voici ma mère. Mère, voici ton fils. Et l'histoire biblique dit que Jean a été enterré avec Marie à Éphèse. Parce que même à Patmos, on l'avait crevé les yeux. C'est le dernier apôtre à survivre. Et l'histoire biblique dit, quand Jean voulait mourir, il avait dit, ça c'est l'histoire biblique de l'église, on dit, Jean avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis il est mort. Parce qu'il avait une révélation de l'amour comme aucun des évangélistes n'en a eu. Écoute-moi, dans cette génération, il y a des Jean et des Pierre. Ton amour pour Dieu va t'emmener à le renier. Mais son amour pour toi va te garder jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont là pour prouver qu'ils aiment Dieu là, vous allez tomber. Ce sont des gens comme ça, quand ils tombent, ils ne se pardonnent tellement plus, ils se sentent tellement indignes qu'ils finissent par entrer dans le monde parce qu'ils se disent, moi je ne peux pas faire ça. De là où on savait que j'étais, de là où je suis tombé, je ne peux plus rentrer dans l'église, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé leur vie sur leurs œuvres. Ésaïe dit, nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Qu'est-ce qui te tiendra? C'est le fait de savoir que lui, il t'aime. Et il t'aime beaucoup. Et il t'aime trop. C'est la connaissance que tu as de son amour qui te change. Il faut connaître Dieu comme le Père qui t'aime. Le Père qui t'aime tellement, 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 qu'il ne t'abandonnera point, qu'il ne te délaissera point. C'est ce que tu dois avoir en toi. Le Père m'aime. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Change de voisin, dis voisin. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? À partir d'aujourd'hui, ne vous battez pas pour aimer Dieu de tous vos cœurs. Parce que ceux qui ont essayé jusqu'à ce jour sont en train de faillir. Aujourd'hui, est la révélation de son amour à lui, qui a été manifesté à la croix. Basez votre vie sur cet amour, exprimé par la grâce, la miséricorde, la compassion qu'il vous a accordée. Si vous vous posez sur lui, il n'y a rien ni personne qui pourra vous détruire. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. 20 heures juste, que Dieu bénisse sa parole.